Vostok Station, Antarctique. Avant la guerre, on considérait cette station comme le point le plus isolé du globe. Située tout près du pôle sud magnétique et construite à même le lac Vostok, là où l'épaisseur de la glace dépasse les 4 km, la station y enregistre régulièrement des températures de moins de 89 degrés Celsius. Les jours les plus chauds, le mercure monte rarement au-dessus de moins 22. C'est ce froid extrême, en plus de la durée du voyage, plus de 30 jours pour atteindre le site, qui a décidé Breck Scott à s'installer ici. Vous comprenez quelque chose à l'économie, vous? Je veux dire, le bon gros capitalisme d'avant-guerre. Vous avez pigé comment ça marchait? Moi pas. Et ceux qui affirment le contraire racontent des conneries. Il n'y a rien d'absolu là-dedans. Aucune grande loi scientifique. Rien du tout. Tu gagnes, tu perds, tout ça c'est de la merde. La seule règle qui signifie quelque chose pour moi, c'est un prof d'histoire qui me l'a apprise, à Wharton. Pas d'économie, hein, d'histoire. La peur, il disait. C'est la peur la plus précieuse matière première de l'univers. Ça m'a calmé tout net. Allumez la télévision, qu'est-ce que vous voyez? Des gens qui vendent leurs produits? Non. Des gens qui vendent la peur que vous éprouvez à l'idée de ne pas les avoir. Putain que c'était bien vu. Peur de la vieillesse, peur de la solitude, peur de la pauvreté. La peur. C'est l'émotion la plus primitive qui soit. Primaire presque. C'est devenu comme un mantra pour moi. La peur fait vendre. Quand j'ai entendu parler des épidémies pour la première fois, on appelait encore ça la rage africaine. J'ai tout de suite flairé le coup du siècle. Je n'oublierai jamais ce reportage-là, celui sur l'épidémie du Cap. À peine 10 minutes de film et 1 heure entière de spéculation sur ce qui se passerait si le virus se propageait en Amérique. Loué soit le journal télévisé. 30 secondes plus tard, j'étais au téléphone. J'ai appelé la crème. Les meilleurs des meilleurs. Ils avaient tous vu le même reportage. C'est moi qui ai eu l'idée du vaccin en premier. Un vaccin, un vrai vaccin antirabique. Dieu merci, il n'existe aucun médicament contre la rage. Un médicament, les gens l'achètent quand ils se croient malades, mais un vaccin c'est préventif. Les gens allaient en prendre tant qu'ils continueraient à flipper. On avait plein de contacts au sein de l'industrie pharmaceutique, et encore plus à l'université d'Ilen Penn. On pouvait obtenir un échantillon convaincant en moins d'1 mois, et une proposition écrite en 2 jours. 3 semaines plus tard, on serrait des mains dans tous les sens. Et la FDA? Merde, vous déconnez là. À l'époque, la FDA était l'une des organisations les plus mal financées du pays. Ils en étaient encore à interdire le raid numéro 2 dans les M&M's. Et puis la FDA adore le business, plus que toute autre agence gouvernementale aux États-Unis. Nous, on a fait comme Rockefeller. On a tapé directement à la Maison-Blanche. Le président ou rien. Son staff ne s'est même pas donné la peine de lire notre plan de financement. Ils étaient clairement à l'affût de la potion magique. Ils l'ont fait approuver par la FDA en moins de 2 mois. Vous vous souvenez du speech du président au Congrès, comme quoi le vaccin avait déjà été testé en Europe et que seule notre bureaucratie démentielle l'empêchait d'atteindre notre beau pays? Vous vous rappelez? Les gens ne veulent pas d'un grand gouvernement plein de beaux principes, ils veulent être protégés efficacement et ils veulent l'être maintenant. Nom de Dieu, au moins la moitié du pays a mouillé son pantalon en entendant ça. À combien allait monter la cote de popularité du président cette nuit-là? 60? 70? En tout cas, ça a boosté nos ventes d'IPO de 389% dès le premier jour. Dans ton cul, bédu.com. Mais vous n'aviez aucun recul sur l'efficacité du vaccin. On savait que ça marchait contre la rage. C'était bien comme ça qu'ils l'avaient appelée cette maladie, pas vrai? Une sorte de rage bizarre et exotique. Qui ça? Eh ben, eux. Vous savez, l'ONU. Ou quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est bien comme ça que tout le monde l'appelait, non? La rage africaine. Et vous l'aviez testé sur un malade? Pourquoi faire? Les gens prennent des tas de trucs pour un oui ou pour un non sans savoir de quoi ils retournent. En quoi c'était différent? Mais les symptômes, les lésions, qui aurait cru que ça irait jusque-là? Vous savez à quel point les gens flippent en pensant aux nouvelles maladies?
Nom de Dieu, à les entendre, on croirait que la mort noire déferle sur le monde tous les 3 mois. Ebola, SRAS, grippe aviaire. Vous avez une idée du nombre de personnes qui se font du blé en exploitant cette peur? Et merde, moi j'ai empoché mon premier million en vendant des pilules anti-radiation parfaitement inutiles à l'époque de la grande peur des bombes sales. Mais si quelqu'un avait découvert que... Découvert quoi? On n'a jamais menti. Vous saisissez? Ils nous ont dit que c'était la rage. Alors on leur a vendu un vaccin contre la rage. On a dit que le produit avait été testé en Europe, et la molécule principale avait effectivement subi toute une batterie de tests en Europe. Techniquement, on est blanc comme neige. Techniquement, on n'a rien fait de mal. Mais si quelqu'un avait découvert que la rage n'avait rien à voir avec ça, et qui aurait tiré le signal d'alarme? Le monde médical? Mon cul, ouais. On s'est débrouillé pour rendre notre médicament prescriptible. Les docteurs avaient autant à perdre que nous. Alors qui d'autre? La FDA? Ils venaient de l'autoriser. Le Congrès? Ils venaient juste de le valider. Le ministère de la Santé? La Maison Blanche? Personne n'avait le choix. Tout le monde devait agir en héros et empocher un maximum de blé au passage. Ça peut aider. 6 mois après l'arrivée du phalanx sur le marché, on a fait des promotions sur les produits dérivés, et ça s'est vendu par palettes entières, tout comme le reste, les purificateurs d'air et tout ça. Mais le virus ne se transmet pas par voie aérienne. Et alors? C'était la même marque, par les fabricants d'eux. Tout ce qu'on avait à écrire, c'était « peut contribuer à la prévention de certaines infections virales ». C'est tout. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi on interdit de crier « au feu !» dans une salle de théâtre. Les gens ne se disent jamais « ah, tiens, c'est curieux, je sens pas la fumée. Il y a vraiment un incendie ?» Non. Ils pensent plutôt « putain de merde, au feu, fuyez !» Je me suis fait un paquet de fric avec les purificateurs d'air. Les modèles domestiques, les modèles pour voiture. Le petit machin qu'on s'accrochait au cou quand on voyageait en avion, j'en ai vendu des tonnes. Je ne suis pas bien sûr que ça aurait filtré un sac de gravier, mais c'est parti comme des petits pains. Tout allait comme sur des roulettes. J'ai commencé à monter des opérations financières. Vous savez, avec des plans pour construire des usines à travers tout le pays. Les produits financiers se sont vendus aussi bien que le vrai. Tout le monde se foutait de la sécurité. C'était l'idée de sécurité qui comptait. Vous vous rappelez les premiers cas aux États-Unis? Ce type qui a vécu en Floride et qui a clamé partout qu'il avait survécu à sa morsure grâce au phalanx? Oh, bordel! Putain de merde, que Dieu bénisse ce connard! Et ça n'avait évidemment rien à voir avec le phalanx. Votre médicament ne protégeait pas les gens. Il les protégeait de leur peur. Je n'ai jamais vendu autre chose. Et merde, grâce au phalanx, le marché pharmaceutique a tourné à plein régime. Il a entraîné la bourse avec lui, ce qui a donné l'impression d'une reprise de la croissance, ce qui a redonné confiance aux consommateurs, qui ont relancé la croissance. Le phalanx a mis un terme à la récession économique. J'ai mis un terme à la récession économique. Et ensuite, quand les épidémies se sont multipliées et que la presse a fini par admettre qu'il n'existait aucun remède miracle? Exactement. C'est cette pute-là qu'on devrait descendre. Comment elle s'appelait déjà, la connasse qui a lâché le truc dans la presse? Regardez ce qu'elle a fait. Elle a balancé les preuves à tout le monde comme ça. C'est à cause d'elle que tout a dégénéré. La grande panique, c'est de sa faute à elle. Vous en rejetez la responsabilité. Quelle responsabilité? Celle de m'être fait un peu de blé? Oui, bon, enfin, pas qu'un peu. Je n'ai fait que suivre le glorieux exemple des pionniers américains. J'ai réalisé mon rêve et j'ai eu ma part du gâteau. Vous tenez vraiment à accuser quelqu'un? Accusez celui qui a parlé en premier de rage. Accusez celui qui savait parfaitement que ça n'avait rien à voir avec ça, mais qui nous a quand même donné le feu vert. Et merde, vous y tenez vraiment? Accusez donc tous ces médecins à la con qui ont tous joyeusement palpé sans se donner la peine de mener la moindre étude un tant soit peu sérieuse. Je ne les ai jamais menacés avec un flingue, moi. Ils ont fait leur choix tout seuls comme des grands. C'est eux les méchants, pas moi. Je n'ai fait de mal à personne, moi. Du moins, pas directement. Et si quelqu'un est assez demeuré pour se faire du mal tout seul, oulala, mon Dieu comme c'est mal. Des conneries, ouais. Bon, bien sûr, si l'enfer existe, je préfère ne pas trop penser à tous les braves cons qui m'y attendent. J'espère juste qu'ils voudront pas que je les rembourse.